Vous dites à tout le monde que vous êtes ambitieux, mais vous êtes dans le même boulot sans avenir depuis 3 ans parce que c'est stable. Vous dites que vous voulez de l'amour, mais vous continuez à swiper à gauche sur quiconque semble vraiment intéressé par une vraie relation. Vous prétendez être confiant, mais vous n'avez pas posté de photos sans filtre depuis des mois. Et si je vous disais qu'aucune de ces décisions n'est vraiment la vôtre? Et si la personne que vous pensez être n'est qu'un masque soigneusement construit, et qu'il y a une autre version de vous, votre ombre, qui tire les ficelles depuis tout ce temps sans que vous le remarquiez même? En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre ombre murmure probablement quelque chose. Peut-être qu'elle dit « ça ne s'applique pas à moi » ou « je suis trop intelligent pour être contrôlé par mon subconscient ». Cette voix, c'est exactement de ça qu'on parle. Ce petit narrateur défensif qui surgit chaque fois que quelqu'un s'approche trop près d'une vérité inconfortable, c'est votre ombre qui essaie de vous protéger de voir ce qui se passe vraiment. Voici ce qui va vous troubler l'esprit. Chaque décision rationnelle que vous pensez avoir prise le mois dernier a probablement été influencée par des peurs que vous ne savez même pas que vous avez. Carl Jung appelait cette partie cachée de votre personnalité l'ombre, et ce n'est pas un concept mystique. C'est l'équivalent psychologique d'avoir un marionnettiste que vous n'avez jamais vu contrôler vos choix pendant que vous vous convainquez que vous êtes aux commandes. Votre ombre est composée de toutes les parties de vous-même que vous avez décidé être inacceptables. La colère que vous n'aviez pas le droit d'exprimer quand vous étiez enfant. L'égoïsme pour lequel on vous a fait honte, la vulnérabilité que vous avez appris être dangereuse, le besoin d'affection qu'on vous a dit vous rendait faible. Tous ces aspects rejetés n'ont pas disparu, ils sont passés clandestins, et maintenant ils dirigent un gouvernement fantôme dans votre psyché, prenant des décisions pour éviter de jamais ressentir à nouveau ces émotions inconfortables. Laissez-moi vous peindre un tableau. Sarah travaille dans le marketing mais rêve d'être écrivaine. Elle a 3 chapitres d'un roman sur son ordinateur portable qu'elle n'a pas touché depuis 6 mois. Elle dit à tout le monde qu'elle est trop occupée pour écrire, mais elle passe 4 heures par jour sur TikTok. Que se passe-t-il vraiment? Son ombre est terrifiée par le jugement et l'échec, alors elle la maintient occupée avec des distractions sûres. Chaque fois qu'elle ouvre ce document, son ombre murmure « Et si c'était terrible ?» et soudain elle a besoin de réorganiser toute sa garde-robe à la place. Sarah pense qu'elle est pratique, mais elle est en fait contrôlée par une peur de la critique qu'elle a enterrée si profondément qu'elle ne la reconnaît même plus. Ou prenez Mike, qui est célibataire depuis 2 ans et se plaint que tous les bons sont pris. Il va sur les applications de rencontres, match avec des femmes intéressantes, mais trouve toujours des défauts rédhibitoires. Elle rit trop fort. Elle est trop portée sur le fitness. Elle pose trop de questions sur ses sentiments. L'ombre de Mike a appris tôt que vulnérabilité égale douleur. Alors elle est devenue maîtresse dans l'art de trouver des raisons de rejeter les gens avant qu'ils puissent le rejeter. Il pense qu'il est difficile, mais il est en fait protégé par une peur de l'abandon qui se déguise en standards élevés. La partie effrayante? Votre ombre n'influence pas seulement qui vous fréquentez, elle façonne toute votre carrière, vos amitiés, même comment vous vous habillez. Cette personne qui porte toujours du noir? Son ombre a peut-être peur de se démarquer et d'être jugée. L'ami qui n'arrête jamais de parler? Son ombre est terrifiée par le silence et ce que les gens pourraient penser s'il n'était pas constamment divertissant. Le perfectionniste qui ne peut pas se détendre? Son ombre a appris que l'amour était conditionnel à la performance. Alors elle le pousse à l'épuisement en essayant de gagner une approbation qu'il ne sentira jamais méritée. Votre ombre est incroyablement sophistiquée. Elle ne crée pas seulement des peurs évidentes, elle crée ce que les psychologues appellent des formations réactionnelles. C'est quand vous devenez obsédé par l'exact opposé de ce dont vous avez peur. La personne qui n'arrête pas de parler de combien elle aime être seule, son ombre est probablement terrifiée par l'abandon. Celle qui poste constamment sur sa confiance en elle, son ombre se noie probablement dans l'insécurité. L'ami qui juge tout le monde d'être faux, son ombre est probablement terrifiée que les gens découvrent qu'il n'est pas aussi authentique qu'il prétend l'être. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une forte aversion immédiate pour quelqu'un que vous connaissiez à peine. Cette réaction instinctive, cette sensation instantanée de quelque chose chez cette personne m'agace. C'est souvent votre ombre qui reconnaît quelque chose en eux que vous avez rejeté en vous-même. Jung appelait cela la projection, et c'est comme si votre ombre tenait un miroir et vous montrait toutes les parties de vous-même que vous ne voulez pas reconnaître. Cette personne qui vous agace parce qu'elle est trop dans le besoin, votre ombre vous protège probablement de votre propre besoin d'affection. Le collet que vous ne supportez pas parce qu'il est si faux, votre ombre cache peut-être votre propre tendance à porter des masques. Voici où ça devient vraiment fou. Votre ombre ne vous protège pas seulement de vous sentir mal, elle vous protège de vous sentir trop bien. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sabotez juste quand les choses commencent à bien aller? Vous mangez finalement sainement et faites de l'exercice, puis vous vous empiffrez d'une pizza entière. Vous construisez de l'élan dans votre entreprise, puis vous procrastinez sur les projets les plus importants.
Vous rencontrez quelqu'un d'incroyable qui vous aime vraiment, puis vous commencez à chercher des disputes ou à vous éloigner. C'est votre ombre qui dit c'est trop beau pour être vrai ou je ne mérite pas ça et crée le chaos pour vous ramener à ce qui semble familier, même si familier semble terrible. L'ombre aime les zones de confort parce que les zones de confort sont prévisibles. Votre ombre préférerait vous garder misérable dans une situation qu'elle comprend plutôt que de risquer l'inconnu, même si l'inconnu pourrait être incroyable. C'est comme avoir un parent surprotecteur, vivant dans votre tête, qui pense que la meilleure façon de vous garder en sécurité est de vous garder petit. Mais voici le rebondissement. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle essaie en fait de vous protéger. Elle utilise juste des informations obsolètes. Les parties de vous-même que vous avez rejetées n'étaient pas mauvaises, elles étaient juste inconvenables ou dangereuses dans votre environnement d'origine. Peut-être avez-vous appris à cacher votre colère parce que les émotions explosives n'étaient pas permises dans votre maison. Peut-être avez-vous enterré votre ambition parce que rêver grand était vu comme se prendre pour quelqu'un d'autre dans votre famille. Peut-être avez-vous rejeté votre sensibilité parce qu'elle faisait de vous une cible pour le harcèlement. Votre ombre est comme une capsule temporelle de votre enfance, essayant encore de vous protéger de menaces qui n'existent plus. Le problème est que ces anciennes stratégies de protection limitent maintenant votre vie d'adulte. La colère que vous avez enterrée pourrait contenir une énergie importante pour établir des limites. L'égoïsme que vous avez rejeté pourrait contenir une saine défense de soi. La vulnérabilité que vous craignez pourrait être la clé de la vraie intimité. La première étape pour reprendre votre vie à votre ombre est simplement de remarquer quand elle conduit. Faites attention aux histoires que vous vous racontez sur pourquoi vous ne pouvez pas faire les choses. Je ne suis pas assez créatif pour commencer ce projet. Je suis trop vieux pour changer de carrière. Je ne suis pas assez attirant pour sortir avec quelqu'un comme ça. Ce ne sont pas des faits, ce sont des stratégies d'ombre conçues pour vous maintenir en territoire familier. Remarquez vos réactions fortes aux autres gens. Quelle qualité déclenche immédiatement jugement ou irritation chez vous? Ce sont probablement des aspects de votre propre ombre que vous n'avez pas encore intégrés. Au lieu de juger ces gens, soyez curieux. Qu'est-ce que ça signifierait si vous vous permettiez d'avoir cette qualité aussi? Commencez à avoir des conversations avec votre ombre au lieu d'être contrôlé par elle. Quand vous sentez cette peur familière ou cette résistance monter, au lieu d'y obéir automatiquement ou de la combattre, essayez de demander de quoi essaie-t-il de me protéger. Parfois, juste reconnaître les préoccupations de votre ombre peut enlever son pouvoir de vous contrôler inconsciemment. Le but n'est pas d'éliminer votre ombre, c'est impossible et vous rendrait en fait moins humain. Le but est l'intégration. C'est reconnaître toutes les parties de vous-même, même celles que vous n'aimez pas, et faire des choix conscients sur comment les exprimer de façon saine. C'est reconnaître que vous n'êtes pas juste la version brillante et acceptable de vous-même que vous présentez au monde. Vous êtes aussi les parties désordonnées, compliquées, parfois laides qui vous rendent pleinement humain. Votre ombre sera toujours là, mais elle n'a pas besoin d'être au volant. Une fois que vous commencez à la voir clairement, vous pouvez choisir si suivre ses conseils ou rediriger doucement vers quelque chose de plus aligné avec qui vous voulez devenir. Après tout, la personne la plus puissante n'est pas quelqu'un qui a éliminé ses ténèbres, c'est quelqu'un qui a appris à danser avec plutôt que d'être contrôlé par elle.